Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso a procédé aujourd'hui même à Gawa au lancement officiel des travaux du projet Backbone national. Cette infrastructure numérique devrait permettre au Burkina d'améliorer sa connectivité grâce à une capacité de 100G. Le réseau est de 2000 km. Il serait constitué de 8 tronçons et va permettre de raccorder 11 chefs-lieux de région, 27 chefs-lieux de province et 80 communes. Objectif, renforcer la connectivité tant nationale qu'internationale. Le backbone va coûter plus de 50 milliards de francs CFA. Il devrait être effectif d'ici la fin 2018. Un incendie s'est déclenché dans la cour d'appel de Ouagadougou ce 10 décembre. Le feu s'est déclaré en fin de matinée. Il a détruit une grande partie des véhicules placés sous scellés par la justice et entreposés dans la cour du palais. Fort heureusement, les sapeurs-pompiers ont pu contrecarrer le feu et épargner le bâtiment. Le bilan fait état d'une trentaine de véhicules calcinés. Les raisons de l'incendie ne sont pas encore connues. À quelques heures de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina, le thème du 11 décembre 2017 est ici décortiqué au profit de la population de Komsilga. Dans un contexte où les valeurs d'intégrité, de solidarité et de tolérance sont en perte de vitesse, il est plus que urgent que le débat soit posé, des solutions trouvées pour un mieux vivre entre communautés, d'où le thème de ce 11 décembre, diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux. Cette année, c'est la commune de Komsilga qui accueille la célébration du 11 décembre 2017 pour le compte de la région du centre. Deux mutuelles sociales ont été mises en place pas plus que hier à Gawa. Objectif, susciter l'adhésion des populations à ces mutuelles et en faire un tremplin pour l'effectivité de l'assurance maladie universelle. Ces mutuelles sont implantées dans les communes de Dano, de Dissine, de Koper et de Gawa. La cérémonie qui a été placée sous le parrainage du ministre de la Santé est une initiative de l'ONG ASMAD, Association Sonia Manégré, Aide au développement endogène et ses partenaires. Hors de chez nous, l'Irak annonce sa victoire sur Daesh. Les États-Unis saluent la fin d'une ignoble occupation. Selon le premier ministre irakien, les forces irakiennes contrôlaient complètement la frontière entre l'Irak et la Syrie, ce qui est synonyme de la fin de la guerre contre l'État islamique, ce groupe terroriste qui contrôlait au moins un tiers de l'Irak depuis 3 ans. Pour venir à bout de Daesh, l'armée irakienne a bénéficié de l'appui de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Des offensives qui ont permis de venir à bout de l'État islamique. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le 20h, c'est avec Nwendata Nathalie Taouré.